Hello ma vie, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui on va parler du point karmique Rahu dans le signe de Taureau. Ce qu'il faut savoir c'est que Rahu en fait c'est un point karmique qui va prendre, qui va se transformer, qui va se déguiser en la planète qui gère le signe dans lequel il est placé. C'est-à-dire que dans le signe de Taureau, Rahu va agir, parler, se comporter comme Vénus, mais Rahu n'est pas Vénus. Parce que Rahu c'est un point karmique, donc c'est-à-dire que c'est ce que vous allez, les expériences, le type d'expérience que vous allez rencontrer le plus dans votre vie, et surtout là où vous allez avoir aussi votre obsession et cette envie d'acquérir certaines choses, et surtout sans aucune limitation. Et si la personne en fait n'a pas travaillé sur elle, ça devient une obsession. C'est vraiment quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. En fait, ça va vraiment devenir plus intense année après année, ok. Et en fait, Rahu dans le signe de Taureau, ça va donner des gens qui du coup, enfin Rahu est à l'aise dans le signe de Taureau. Il est à l'aise parce que du coup, Rahu c'est vraiment un point karmique qui est considéré comme démoniaque entre guillemets, parce qu'en fait c'est un point karmique qui lui cherche absolument à obtenir et à acquérir des biens matériels. C'est-à-dire qu'à la base, ce n'est pas du tout un point karmique spirituel, ça c'est Ketu. Ketu est le point karmique spirituel et Rahu s'occupe vraiment du matériel, ok. Et du coup, le signe de Taureau est un signe matérialistique, c'est-à-dire que le signe de Taureau, ils aiment les belles choses, le beau lifestyle, la bonne nourriture, les beaux appartements, les beaux meubles et ce genre de choses-là. Ils aiment vraiment avoir cette impression de richesse autour d'eux et de vivre dans la richesse. C'est-à-dire que Taureau, ça va vraiment donner des personnes qui vont avoir cette détermination à acquérir de l'argent pour pouvoir se faire plaisir en fait. C'est vraiment le signe de la luxure. Et même si les taureaux dont on est en train de parler ne sont pas immensément riches ou ce genre de choses-là, ça va vraiment être des gens. Ça va vraiment être des gens en fait qui vont, même s'ils vivent dans un appartement, vous rentrez dans l'appartement, ils vont avoir un super canapé avec des belles tables, machin. Ça va être petit, hein, ça va pas être fantastique et tout, mais ils vont toujours avoir des belles choses autour d'eux. Ils vont toujours s'arranger pour bien manger, pour être bien habillés, pour avoir une belle voiture et ce genre de choses-là. Ça donne vraiment ça en fait, le signe de Taureau. Et en fait, du coup, Rahu en Taureau, ça donne des personnes qui sont vraiment concernées par l'argent et en fait qui bénéficient de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui vont acquérir les choses. C'est-à-dire que ça peut devenir des grands collectionneurs. C'est-à-dire que vous pouvez en fait avoir Rahu en Taureau dans une maison très particulière. C'est-à-dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui forcément va être flashy quand vous marchez dans la rue ou qui va être flashy, qui va aimer se faire remarquer, porter des trucs de designer. Vous allez être un excellent collectionneur. Des gens qui ont des collections de choses. De beaux livres ou de livres très rares ou de statuettes ou des beaux bijoux. C'est-à-dire que des fois il y a des gens qui s'habillent pas forcément très très bien mais qui ont des très très beaux bijoux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a vraiment donné ce genre de personnes là. Rahu dans le signe de Taureau, ça va aussi donner des personnes qui du coup ne vont pas chercher à tricher parce que Rahu c'est une illusion. C'est-à-dire que eux, le but de Rahu c'est d'avoir ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est-à-dire que Rahu est prêt à tout déterminer pour arriver à ce qu'ils veulent. Et en fait dans le signe de Taureau, si la planète Vénus est bien placée dans un autre signe, dans une bonne maison, ça va vraiment donner des gens qui vont gagner et collecter les choses, amasser de l'argent honnêtement, par plaisir de le faire, pour avoir plus de plaisir et s'offrir encore plus de plaisir, mais qui vont surtout le faire dans le respect d'une autre personne et qui vont le faire honnêtement. Ils ne vont pas chercher à vous scammer, mentir, vous voler, ce genre de choses-là. Ça va donner un placement qui va être très honnête en fait par rapport à ça. Ça va pas donner si Vénus est bien placée, ça ne va pas donner par exemple des femmes qui ne se marieront uniquement que pour l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui avait été expliqué aussi dans la vidéo, c'est que si Rahu, dans le signe de Taureau, est placé dans la première maison, la deuxième maison, la cinquième maison, la 11e maison, tout seul, ça va donner des personnes qui du coup, quand il va y avoir les dashas en fait c'est les périodes de temps. C'est-à-dire que
je sais pas, vous avez remarqué dans votre vie des fois, nous, en fait, tout le monde a remarqué ça. Dans votre vie des fois, vous avez, désolé pour le langage, une couille qui vous arrive, il y en a 15 autres qui arrivent derrière. Et vous vous dites, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, il suffit que vous soyez dans une mauvaise période de temps. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez vos planètes qui sont placées dans ce signe-là, et si vous n'avez soit pas prévu, soit vous n'êtes pas préparé, soit vous n'avez pas compris vos leçons du passé, et du coup vous vous retrouvez avec une suite de merde qui vous arrive et ce genre de choses-là, ok? Et en fait, c'est ça les tâches à période. Et les tâches à période, ça veut dire aussi que par exemple, vous allez avoir dans votre vie une période de votre vie qui va être propice pour avoir une promotion, pour déménager, pour rencontrer quelqu'un, pour avoir un bébé, pour vous marier, pour faire quelque chose de particulier avec vos enfants ou avec votre mari, pour voyager et ce genre de choses-là. Et en fait, les tâches à période, ce n'est pas quelque chose de collectif. Ce qui va être collectif, ça va être le placement des planètes dans la carte solaire. Mais l'impact que ça va avoir sur chaque personne est vraiment individuel. C'est pour ça que les dash à période appartiennent à votre carte astrale et c'est compliqué de faire des vidéos sur oh, Mercury rétrograde, Mercury est rétrogradé, du coup tout le monde va foirer les trucs. C'est pas vrai. Moi j'ai eu Mercury rétrograde et il y a 2 ans de ça c'était la catastrophe. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'écrivais des articles, il me fallait 3 jours pour les réécrire, pour les corriger et tout. Alors que maintenant je vais avoir moins ce problème-là parce que j'ai compris mes leçons par rapport à ça. Et parce qu'en plus mon placement de Mercure il est plus sympa maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir les tâches à c'est-à-dire les périodes de temps. Et d'ailleurs, je vous offre en fait une consultation de période de temps. C'est-à-dire que moi, je peux accéder à ça et je peux vous dire pendant toute cette année, il va y avoir ça, 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 ça à telle période, ok? Donc voilà, donc si Raoult est très bien placé pendant et qu'il est seul, ça veut dire que pendant vos périodes de temps, vous allez pouvoir bénéficier, désolé, il y a de la poussière, vous allez pouvoir bénéficier de vraiment de gains matériels ou si Vénus est mal placée, pendant cette période-là, vous allez tromper votre partenaire, vous allez avoir des risques de tromper ou des occasions de tromper. Ou alors, vous allez peut-être faire un petit bébé ou ce genre de choses-là, ou rencontrer quelqu'un. Voilà, voilà. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, my pips. On se retrouve très bientôt. Retrouvez-moi sur Instagram à Utopie Paris. En attendant, vous pouvez découvrir mon compte ésotérique qui s'appelle Viser les étoiles. Et on se retrouve très très bientôt. Namasté. Bye.